Ce matin, vous avez fait du café. Vous avez vidé le marc dans la poubelle. Vous avez cassé 2 œufs pour le petit déjeuner. Les coquilles sont parties avec. Votre enfant a mangé une banane. La peau a suivi. Ce soir, vous avez fait cuire des pommes de terre. L'eau de cuisson est partie dans l'évier. Et samedi prochain, vous irez au magasin de jardinage acheter un sac d'engrais universel à 22 €. Peut-être 2 sacs si la saison commence bien. Plus le stimulateur racinaire, plus l'amendement organique certifié avec la vache heureuse sur l'étiquette. Ce que vous avez jeté ce matin valait, pour le sol de votre jardin, autant que ce que vous allez acheter samedi. Peut-être plus. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je m'appelle Marcel Fontaine. Je suis apiculteur en Luberon depuis 30 ans. Mon jardin potager nourrit la famille de mai à novembre. Mes rosiers montent sur 2 mètres en façade. Les tomates de la voisine Marthe, qui m'a transmis les méthodes dont je vais vous parler, étaient réputées dans les 4 villages autour. Je n'achète pas d'engrais, pas depuis 20 ans. Ce que j'utilise à la place passe chaque matin dans votre poubelle. Avant de vous donner les 5 recettes clairement, je veux être honnête sur 3 points, parce qu'un homme qui vous promet des miracles est généralement en train de vous vendre quelque chose. Le premier. Ces méthodes ne font pas pousser des courgettes en 48 heures. L'engrais synthétique en granulés fait une chose que ces recettes ne font pas aussi vite. Il agit en quelques jours. Ce que je vous propose est plus lent à l'échelle d'une saison et plus solide à l'échelle de 3 ans. Le sol nourri par ces méthodes s'améliore d'année en année au lieu de devenir dépendant d'un apport extérieur pour tenir. Le deuxième. Ce titre dit « Amish » et c'est moi qui l'ai choisi. Ces 5 méthodes existent depuis des siècles dans les fermes pennsylvaniennes où les familles Amish n'ont jamais arrêté de les pratiquer. Mais les paysans provençaux, alsaciens et bretons faisaient exactement la même chose avant l'arrivée des fertilisants chimiques dans les années 60. Ce sont des pratiques paysannes universelles. Les Amish ont juste refusé de les oublier. Et moi aussi, parce que ma grand-mère me les a transmises. Le troisième. Ces 5 méthodes ne se substituent pas à tout dans tous les cas. Si votre sol est très acide ou franchement épuisé après des années de monoculture, il vous faudra peut-être un amendement ciblé au moins une fois. Faites analyser votre sol par la chambre d'agriculture de votre département. C'est souvent peu cher et ça vous dit exactement ce que vous avez. Sans cette analyse, vous travaillez à l'aveugle. Maintenant, les 5 recettes. Clairement, dans l'ordre, avec les limites honnêtes de chacune. Recette 1. Le marc de café. J'y ai consacré une vidéo entière il y a quelques semaines si vous voulez aller plus loin. Voilà l'essentiel pour celle-ci. Le marc de café contient environ 2% d'azote, du potassium, du magnésium et des oligoéléments. L'azote est le premier nutriment de la croissance végétative, celui que tous les fabricants d'engrais mettent en tête sur leurs étiquettes avec la lettre N. Le marc en contient naturellement, libéré lentement dans le sol au fil de sa décomposition. La méthode. Laissez le marc sécher une journée sur un journal ou dans un bol ouvert, puis épandez-le autour des pieds de vos plants en couches fines d'1 demi-centimètre. Pas besoin de l'enfouir. Il se décompose seul. Vous pouvez aussi le mélanger directement à votre compost, ce que ça produit concrètement. Les vers de terre adorent le marc. En 6 semaines d'application régulière, la population de lombrics augmente visiblement dans la plate-bande traitée et les vers font dans le sol un travail qu'aucun granulé ne peut remplacer. Ils aèrent, ils drainent, ils fabriquent de l'humus directement assimilable. La limite honnête. Le marc est légèrement acide, excellent pour les tomates, les fraises, les rosiers et les rhododendrons. Moins adapté aux légumes qui préfèrent un sol neutre ou calcaire, les choux, les asperges, la betterave. Et ne l'entassez pas en couches épaisses. Le marc forme une croûte imperméable qui bloque l'eau quand il sèche compacté. Si vous n'en avez pas assez chez vous,
Demandez à votre boulangerie ou café du coin. Beaucoup ont des seaux entiers à donner chaque matin à qui se présente avec un conteneur. Recette 2. Les coquilles d'œufs. Votre foyer casse probablement 10 à 20 œufs par semaine. Chaque coquille va à la poubelle. Chaque coquille devrait aller au jardin. La chimie. Une coquille d'œuf est composée à environ 94% de carbonate de calcium. Le calcium est un nutriment essentiel des plantes, souvent négligé parce qu'on parle surtout d'azote, de phosphore et de potassium. Il renforce les parois cellulaires, stabilise les membranes et joue un rôle central dans le transport de l'eau à l'intérieur de la plante. Sa carence se voit sur les tomates et les poivrons, sous forme d'une tache brune et molle au bas du fruit, ce que les jardiniers appellent la nécrose apicale ou le cul noir. Ce n'est pas une maladie fongique, c'est un manque de calcium dans les couches jeunes du fruit. Les coquilles d'œufs corrigent exactement ça sur le long terme. La méthode: faites sécher vos coquilles 2 jours à l'air libre ou 10 minutes au four éteint après la cuisson. Écrasez-les finement avec un pilon ou passez-les 20 secondes au mixeur pour obtenir une poudre grossière. Une cuillère à soupe de cette poudre au fond de chaque trou de plantation pour les tomates, les poivrons, les courgettes, pour les plates-bandes existantes, épandez en surface et arrosez. Bernard Oriès, mon voisin qui cultive les oliviers depuis 40 ans à 2 kilomètres d'ici, les enterre entières au pied de chaque arbre au moment de la plantation. Il dit que son père le faisait avant lui et que ses oliviers n'ont jamais montré de carence. Un usage supplémentaire. Les coquilles, grossièrement concassées, disposées en bordure autour des pieds de salade. Les limaces n'aiment pas traverser les bords tranchants. Ce n'est pas une barrière absolue, surtout par temps humides, mais ça ralentit visiblement la colonisation en comparaison des rangs sans bordure. La limite honnête, le calcium des coquilles se libère en 6 à 12 mois. C'est un amendement de fond, pas un correcteur d'urgence. Si votre plant de tomates montre une nécrose en juillet, les coquilles enterrées au printemps ne sauveront pas la récolte en cours. Pour une correction rapide, un arrosage avec du lait dilué à 10% dans l'eau froide apporte du calcium assimilable en quelques jours. Les coquilles, elles, construisent la saison suivante. Recette 3. L'eau de cuisson des légumes. C'est celle que je donne en premier aux gens qui ne veulent faire qu'une seule chose différente. Elle ne demande aucun geste supplémentaire, juste de poser la casserole au bord de l'évier plutôt que de la vider directement. Quand vous faites cuire des haricots verts, des carottes, des pommes de terre, des pâtes ou du riz, une partie des minéraux contenus dans ces aliments se dissout dans l'eau de cuisson. Potassium, magnésium, calcium, phosphore, une fraction de tout cela part avec l'eau que vous versez dans la bonde. Cette eau est un engrais liquide léger, disponible immédiatement, que vous fabriquez sans le vouloir plusieurs fois par semaine. La méthode: laissez l'eau refroidir complètement à température ambiante avant de la verser au jardin. C'est le seul impératif. Yoko encore chaude, versée directement au pied d'un plant, stérilise la surface du sol et brûle les racines fines les plus proches. Froide, elle nourrit. Versée à la base des plants, pas sur les feuilles. 2 conditions importantes. La première, seulement si vous n'avez pas salé l'eau. Le sel en excès détruit la structure du sol et empoisonne les micro-organismes utiles. L'eau de cuisson de pâtes, avec une cuillère à soupe de sel, c'est non. L'eau de cuisson de légumes, à l'eau nature, ou très légèrement salée, c'est oui. La deuxième, l'eau de cuisson de légumineuses, longuement mijotée, peut être très concentrée. Diluez-la à moitié avec de l'eau froide avant d'arroser. L'amidon de l'eau de cuisson des féculents nourrit aussi les champignons du sol, les bonnes moisissures de surface
qui participent à la décomposition de la matière organique. Ce n'est pas un engrais puissant au sens chimique. C'est un appoint régulier qui remplace une partie de vos arrosages en y ajoutant un fond de minéraux disponibles. Ce genre de petits gestes, il y en a des dizaines comme ça. Vous êtes nombreux à me demander où les retrouver au même endroit. Alors je les ai rassemblés dans un manuel. 56 méthodes d'autrefois pour le chauffage, l'eau, le jardin, les réparations, chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous économise. Bout à bout, entre 2000 et 4000 euros par an. Aucun matériel compliqué, rien de cher, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 euros, remboursé sous 7 jours si ça ne vous convient pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin. Utilisé sur toute une saison, l'effet s'accumule. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Recette 4. Les pelures de banane. Vous mangez une banane, la peau va à la poubelle, elle n'y a rien à faire. La peau de banane contient environ 42% de son poids sec en potassium disponible, ainsi que du phosphore, du manganèse, du calcium et du magnésium. Le potassium, c'est la lettre K sur les sacs d'engrais. C'est le nutriment qui gouverne la floraison, la fructification et la résistance au stress hydrique des plantes. Une tomate qui charge, un rosier qui remonte en septembre, un concombre qui grossit en plein mois d'août. Tous ont besoin de potassium pour tenir jusqu'à la récolte. 2 façons de l'utiliser. La première, enterrer les pelures fraîches directement au pied des plants, à 5 ou 6 cm de profondeur, dans les 2 semaines suivant la plantation. Elles se décomposent en 3 à 5 semaines selon la chaleur du sol et libèrent leurs minéraux progressivement. La deuxième méthode est plus rapide. Sécher les pelures à basse température au four à 60 degrés pendant 2 heures, ou poser sur un radiateur partant froid, jusqu'à ce qu'elles soient noires et cassantes. Réduisez-les en poudre. Cette poudre s'épand en surface autour des pieds ou se mélange à la terre en début de plantation. Elle agit 2 à 3 fois plus vite que la pelure fraîche entière. La version que Marthe m'a montrée pour les rosiers en particulier, tremper 2 ou 3 pelures fraîches dans 1 litre d'eau froide pendant 48 heures. Pas de chauffe, pas de cuisson, une macération froide, c'est tout. Arroser avec cette eau directement à la base du rosier, 1 fois par semaine, de juin à septembre. Les rosiers traités ainsi sont visiblement plus remontants et souffrent moins des carences de milieu d'été. Je l'utilise depuis 5 ans sur mes rosiers de façade et le résultat est là. La limite honnête. Un foyer mange peut-être 6 à 10 bananes par semaine. C'est suffisant pour enrichir la terre autour d'une dizaine de pieds de tomates ou d'un rang de rosiers. Pas pour nourrir 50 mètres carrés de potager à l'année. C'est un complément qui s'associe aux autres méthodes, pas une solution autonome pour un grand jardin. Recette 5, le purin de plantes. Celle-ci est la plus ancienne, la plus connue des jardiniers des générations d'avant, et la plus oubliée des jardiniers d'aujourd'hui. C'est aussi la plus puissante des 5. Le purin est une macération fermentée de plantes dans l'eau. On laisse tremper des végétaux pendant plusieurs jours. La fermentation libère les minéraux et les composés actifs dans le liquide. Et on verse ce liquide dilué directement sur le sol ou sur les feuilles. Le résultat est un engrais liquide, naturel, à action rapide, gratuit, fabriqué en quelques jours avec ce qui pousse au bord du chemin. La plante de base est l'ortie. Le purin d'ortie est riche en azote à un niveau comparable à certains engrais du commerce, et il contient également du fer, du magnésium et des oligo-éléments. Une application relance un plant de tomate qui jaunit, réveille une courge, qui stagne au démarrage, stimule les feuilles des salades en début de saison. La méthode, pas à pas. Cueillez environ 1 kg d'ortie fraîche, tiges et feuilles. Portez des gants. Mettez-les dans un seau de 10 litres.
couvrez d'eau froide non chlorée. L'eau de pluie collectée au bas d'une gouttière est idéale. Si vous n'avez que l'eau du robinet, laissez-la reposer 48 heures dans un seau ouvert avant de l'utiliser pour que le chlore s'évapore. Couvrez le seau avec un carton ou un couvercle posé en biais, pas hermétiquement. Le mélange doit pouvoir respirer. Remuez tous les 2 jours avec un bâton. Au bout de 5 à 10 jours, selon la température, plus vite en juillet, plus lentement au printemps frais, le liquide est sombre et la fermentation visible en surface est terminée. Filtrez le marc végétal dans une passoire fine ou dans un vieux tissu serré et gardez le liquide. Pour l'utiliser sur le sol, diluez toujours. 10 volumes d'eau froide pour un volume de purin en arrosage de fond. Pour la pulvérisation foliaire, 20 volumes d'eau pour 1. Concentré pur, le purin brûle les feuilles. Dilué correctement, il les nourrit. L'ortie n'est pas la seule plante qui se travaille ainsi. La consoude est encore plus riche en potassium, idéal en fin de printemps pour soutenir la floraison et la fructification. La prêle, macérée 10 jours, donne un liquide riche en silice utilisé en pulvérisation foliaire, comme fortifiant contre les champignons. Les fans de tomates en fin de saison, les feuilles de confrets, le pissenlit, les mauvaises herbes arrachées avant la montée en graines, toutes ces plantes que vous taillez ou arrachez peuvent passer au seau avant d'aller au compost. La limite honnête. Le purin d'ortie sent. Vraiment. Ce n'est pas une nuance discrète. C'est une odeur de fermentation végétale qui tient sur les vêtements et surprend les voisins qui passent au mauvais moment. Préparez-le loin de la terrasse et de la fenêtre de cuisine. Stockez le liquide filtré dans des bouteilles fermées, à l'ombre et au frais, et utilisez-le dans la semaine qui suit le filtrage. La deuxième limite, il faut des orties accessibles. En Luberon, elles poussent au bord de tous les fossés et de tous les chemins agricoles de mars à septembre. Si vous êtes en ville ou en appartement avec balcon, il faudra aller les cueillir ailleurs ou en demander à quelqu'un qui a de l'espace. Elles sont gratuites et abondantes partout à la campagne. Le calcul honnête. Un jardinier français moyen dépense entre 150 et 250 € par an en engrais, amendements et stimulateurs divers pour un potager de 30 à 50 mètres carrés. Souvent davantage quand on additionne l'engrais spécial tomate, l'engrais pour arbres fruitiers, le stimulateur de floraison pour les rosiers et l'amendement correcteur d'automne. Ces 5 méthodes combinées coûtent 0 € en ingrédients si vous les produisez vous-même. Un seau de 10 litres, si vous n'en avez pas, 2 ou 3 €. Un carré de tissu pour filtrer le purin, moins d'1 €. C'est tout. Sur 10 ans de jardinage, la différence entre les deux approches représente entre 1 500 et 2 500 € selon la surface et les habitudes d'achat. Et le sol traité par ces méthodes s'améliore chaque année au lieu de demander un apport croissant pour maintenir le même rendement. Pourquoi personne ne vous l'a dit ? Il n'y a aucun argent à gagner à vous apprendre que les orties du fossé nourrissent vos tomates. Personne ne peut mettre une étiquette sur les pelures de bananes. La coquille d'œuf ne sera jamais le sujet d'une campagne publicitaire, parce que vous la produisez vous-même sans rien acheter à personne. Mais il y a beaucoup d'argent à gagner à vous faire croire que la fertilité du sol est un problème qui ne peut être résolu que par un produit formulé en usine, conditionné dans un beau sac avec une plante dessinée dessus. Cette idée, l'industrie des intrants horticoles l'a diffusée méthodiquement depuis 60 ans, et elle a si bien fonctionné que des jardiniers sérieux, des gens qui aiment leur terre et qui passent des heures à genoux dans leur plate-bande, ne peuvent plus envisager de faire autrement.
Ma grand-mère n'a pas acheté un sac d'engrais de toute sa vie de jardinière. Ses tomates remplissaient des cagettes entières. Ses rosiers montaient au premier étage. Ce qu'elle savait s'est perdu en 2 générations. Pas parce que ça ne marchait plus, parce qu'on a arrêté de le transmettre au moment précis où il devenait possible de le vendre à la place. Ce que je vous demande de faire cette semaine, posez un bocal ou un bol à côté de votre cafetière ce soir. Dès demain matin, le marc va dedans au lieu de partir à la poubelle. Commencez là, un seul geste. Ce mois-ci, gardez vos coquilles d'œufs dans un contenant ouvert sur le plan de travail. Faites-les sécher, écrasez-les et gardez la poudre dans une boîte jusqu'au prochain semis. La prochaine fois que vous faites cuire des légumes sans sel, laissez l'eau refroidir et portez-la au pied de vos plants. Achetez un sac de bananes cette semaine. Mangez-les, enterrez les peaux ou faites-les sécher. Et si des orties poussent à portée de chez vous, dans un talus ou au bord d'un champ, cueillez un sac dès que vous les voyez. Faites un seau. Attendez 10 jours. Diluez. Arrosez. Aucun de ces gestes ne coûte quoi que ce soit. Aucun ne demande plus de 20 minutes d'attention en tout. Et ensemble, ils remplacent honnêtement une bonne partie de ce que vous iriez sinon chercher en sac au rayon jardin. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 5 méthodes vous paraît la plus facile à démarrer cette semaine? Et si vous avez une vieille recette de jardinier que vos parents ou grands-parents utilisaient, une préparation maison, une astuce de potager transmise de bouche à oreille, écrivez-la. Je lis tout, et ces recettes-là méritent de ne pas se perdre. La prochaine vidéo suit directement celle-ci. Puisqu'on a parlé de nourrir le sol par le dessus, la suivante montre comment l'amender en profondeur pour les terres vraiment difficiles. Le sol argileux qui bat en surface et se fendille en été. Le sable qui ne retient rien. La terre épuisée qu'on a surexploitée. Avec les mêmes méthodes paysannes, les mêmes ingrédients dans vos poubelles et la même logique. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. En attendant, posez ce bocal à côté de la cafetière. Le reste vient après. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.